Shalom à tous, bienvenue sur mon profil Facebook, c'est votre sœur Abigail Lagrande. Si c'est la première fois pour vous, je vous invite à vous abonner à mon profil afin de me soutenir dans cette œuvre. Encore une fois, aujourd'hui, j'aimerais vous parler en 3 minutes. J'aimerais qu'en 3 minutes, quelqu'un puisse être guéri, quelqu'un puisse être délivré, quelqu'un puisse être restauré, qu'en 3 minutes, ce message puisse traverser le cœur de quelqu'un ce soir. Et pour cela, je t'invite vraiment à faire cet exercice avec moi. Ferme les yeux là où tu es. J'aimerais que tu fermes les yeux et que tu t'imagines dans cette pièce. Une pièce où il n'y a pas d'oxygène. Une pièce où tu es en train de chercher l'oxygène. Parce que tu sais que ton corps en a besoin. Parce que tu sais que sans cet oxygène, tu vas mourir. Tu sens en toi des organes qui sont en train de réclamer cet oxygène. Et puis devant toi, tu vois cette porte. Une porte, alléluia. Et tu sais qu'au fond de toi, consciemment, tu sais que derrière cette porte, que si tu ouvres cette porte, la solution se trouve derrière. Ta solution se trouve derrière. Cet oxygène que tu cherches se trouve derrière. Et tu veux aller vers cette porte. Tu veux ouvrir cette porte parce que tu as besoin d'oxygène. Et je vous dis, mes frères, mes sœurs, c'est comme ça. C'est ainsi que l'Éternel aimerait nous voir le chercher. C'est comme cela que nous devons chercher l'Éternel. La parole de Dieu dit ceci dans Psaume 69, verset 32. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. La parole de Dieu dit que ceux qui cherchent Dieu, que leur cœur vive. Les malheureux le cherchent. La personne qui était en train de rechercher l'oxygène cherche l'oxygène. Et lorsqu'il retrouve l'oxygène, il vit. Cherchons l'Éternel comme si nous cherchions l'oxygène. La parole dit encore, 1 Chronique 16, 11. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Mais personne ne peut le chercher ainsi si on ne considère pas le fait de le chercher comme étant impératif. C'est pour cela que les hommes de ce monde vivent leur vie sans vouloir connaître Dieu. Car chercher Dieu, c'est vouloir le connaître. Mais ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de chercher Dieu. Ma soeur, mon frère, tu as besoin de chercher Dieu. Dieu appelle intelligent l'homme qui le cherche. Dieu n'appelle pas intelligent celui qui a des diplômes, celui qui a des masters, celui qui connaît tout. Dieu appelle intelligent celui qui le cherche. Et il dit dans sa parole, dans Psaume 14, verset 2, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Il regarde, il t'observe toi et moi, et il regarde. Est-ce qu'il y a parmi ces hommes, parmi ces personnes, parmi ce peuple, parmi cette nation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me cherche? Il peut même regarder toute une assemblée et se demander cette question. Parce que ce n'est pas toute personne qui vient dans l'assemblée de Dieu, ce n'est pas toute personne qui se rassemble avec ceux qui cherchent Dieu, qui cherche réellement Dieu. Voilà, j'espère que ce message a vraiment béni quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. C'était votre sœur Abigail pour 3 minutes d'impact. Bye bye.